je suis donc agent de voyage depuis 20 ans maintenant. Je suis revenue dans la région il y a 8 ans. J'ai mis un petit peu plus d'1 an pour créer la société. Et donc la société là a 6 ans. C'était une société qui a été faite à la demande de plutôt des clients, puisqu'à la base j'étais pas pour partir et faire une société par moi-même en tant que gérante. Mais voilà, ça demande plus de boulot, mais aussi c'est gratifiant d'avoir sa propre société et puis toujours dans le métier qu'on aime. C'est en fait une de mes alternances qui avait, sa famille avait fait un projet dans leur maison personnelle qui était un peu aussi, je crois, une verrière de mémoire. Donc elle m'a dit que ça avait fait un très bon rendu chez eux. Je me suis dit pourquoi pas, je l'ai contacté et puis il est passé très rapidement et elle m'a dit si c'est possible, je vous fais un projet et on voit. La proposition m'a plu donc je dis c'est parti parce que ça faisait quand même 2 ans et demi que j'attendais de faire cette fameuse cloison qui était en pourparlers depuis quelques années, à savoir si on mettait une cloison bien fermée pour le côté phonique ou si on mettait quelque chose de plus végétal. Enfin voilà, on avait différentes possibilités, on est parti plutôt sur la verrière. La problématique, c'était en fait les 2 bureaux qui sont juste à côté l'un de l'autre et donc quand une personne est en clientèle ou autre, on n'a pas d'intimité par rapport au client et aussi au téléphone. Ça fait écho, enfin c'était pas possible. Donc là, ça nous permet d'être à 2 en rendez-vous et que les clients n'entendent pas forcément le projet des autres personnes aussi. Ça permet un petit peu plus d'intimité avec la clientèle. Et puis pas pour moi aussi, pouvoir faire aussi ma compta un petit peu plus tranquille si Romane est en clientèle également. Donc voilà. Alors moi je le savais puisque c'est mon mari qui a fait un peu de placo et on a refait la peinture. Il a refait le socle en fait sur la partie basse. Donc je savais d'ores et déjà que ça n'allait pas être droit. Donc ça a été tout de suite dit, tout de suite évoqué, savoir si ça posait un problème. Il m'a dit non, c'est pas droit mais je vais trouver une solution. Voilà, donc il m'a pas trop inquiété sur le sujet. Il m'a dit je vais regarder, je vais étudier et je reviens vers vous. Donc après je pense que oui, il a dû avoir des petits cheveux blancs peut-être à le faire, je ne sais pas. Il m'en a pas parlé. Mais en effet, entre la hauteur de plafond, voilà, on a eu peut-être des petits rajouts après sur la finition où en fait le rendu était que la verrière était un peu trop souple du fait de la hauteur et de la largeur en fait de la pièce. Donc il a mis un renfort, il est revenu réinstaller un renfort pour que ça soit voilà, moins problématique sur l'avenir, donc très professionnel voilà, jusqu'au bout. Et déjà, il m'a demandé ce que moi je souhaitais au niveau du projet. Moi, je lui ai montré juste un visuel où je voulais vraiment une partie basse fixe avec quelque chose de plein, parce que si je voulais mettre des petites plantes, des petites choses comme ça en complément. La particularité, c'était la nuisance sonore qu'il fallait, voilà, fallait l'insonorisation, la luminosité qu'il fallait garder puisqu'il n'y a pas de fenêtre dans cette pièce. Donc voilà, comme nous, on est en plein soleil de l'autre côté, c'est vrai que automatiquement, on voulait garder la lumière, pouvoir en légèrement s'entendre avec ma collègue ou communiquer. Donc on est juste en bureau côte à côte, donc c'est l'avantage. Après, non, la couleur, je la voulais noire parce que je voulais rester sur quelque chose d'assez sobre. On a juste une hésitation entre le noir et le blanc, voilà, parce que la pièce est blanche. Après, je dis non, il y a un côté plus pro, pourquoi pas. Donc on est resté sur des couleurs noires et quand j'ai eu le projet, on l'a même pas réétudié en fait. C'est le projet de base, à l'initial, il était déjà fait, il était déjà très bien mis en place. C'est exactement ce que j'avais demandé, donc pas besoin de montrer un catalogue ni quoi que ce soit. C'est mon alternance qui m'a dit pourquoi il est très bien et puis il avait ça très rapidement. Je l'ai contacté, il est venu tout de suite, voilà, j'avais pas besoin, le tarif convenait, moi j'ai trouvé que en rapport qualité-prix on était très bien par rapport aux contraintes qu'on avait. Donc comme il m'a très bien rassuré dès le départ, j'ai pas cherché à faire une concurrence, non, du tout. Sans problème, ça s'est très bien passé. Il est venu voir le travail, donc très très bien. Puis ça a été rapide aussi dans le montage. Donc voilà, ils ont fait ça en une journée, peut-être une journée et demie, très rapide pour moi pour pouvoir reprendre le travail voilà, assez rapidement. À la suite de l'appel de Madame Château, donc je suis venu la rencontrer à son agence. Donc lors de ce premier rendez-vous avec Madame Château, nous avons monté un petit peu le cahier des charges puisqu'on est vraiment sur un produit, vous l'avez vu, complètement sur mesure. Donc à savoir ce qu'elle voulait déjà esthétiquement et en plus quelles contraintes techniques elle souhaitait nous imposer puisqu'il y avait éventuellement des parois phoniques, etc. pour s'isoler plus ou pas assez par rapport au bureau existant qui est déjà à côté. Donc elle avait malgré tout une idée assez précise de ce qu'elle désirait. J'ai pu l'orienter de mon côté vers des solutions techniques qui simplifiaient
la conception et donc minimiser un petit peu le coût. Et puis donner des petites astuces, notamment le soubassement de la partie fixe qui est en panneau plein, qui permet de ne pas avoir de vue sous le bureau physique d'un côté ou de l'autre, qui permet de faire une étagère afin de pouvoir mettre des catalogues ou divers objets en présentation. Après ce premier rendez-vous, donc mon vrai travail de conception commence, donc à réfléchir comment on va agencer les choses pour que ce soit esthétiquement joli et puis facilement réalisable pour nous. Donc j'ai dessiné un plan à l'échelle que j'ai adressé à mes différents fournisseurs, voir comment ils pouvaient répondre à ma demande. Et puis de mon côté, j'ai chiffré et détaillé toutes les parties de compensation, puisqu'on est sur un projet où il n'y avait rien qui était réellement droit. Il fallait réfléchir aussi comment on allait remettre ça d'aplomb et d'équerre pour pouvoir faire quelque chose d'esthétique, un rendu esthétique global qui soit plus que correct. Forcément, en bon chantier bien prévu, tout ne se déroule pas toujours comme on souhaiterait que ça se passe, mais après on a les équipes qui sont suffisamment compétentes pour pouvoir s'adapter au moment de la pause et puis réussir à trouver les petites astuces pour que tout soit nickel et que le rendu soit au top. Pour finir, donc un grand merci à vous Madame Château et Anjou Bleu Voyage pour avoir pris le temps de nous recevoir pour monter ce petit film et puis surtout de partager votre expérience avec l'entreprise Monnier. Ça a été un plaisir pour vous autant que pour nous, très certainement.